Salut les amis, aujourd'hui je vais répondre à la question qu'on m'a posée, comment gérer intelligemment ses émotions. Pour répondre à cette question, je vais parler des premiers pas qu'on fait quand on débute dans l'intelligence émotionnelle, dans le développement de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Et surtout, ça sert à quoi? Ça sert simplement à éviter que les émotions jouent contre nous, qu'on joue nous-mêmes en fait contre notre camp, pour prendre une métaphore sportive. Donc concrètement, ça veut dire comprendre ces émotions pour d'en faire des alliés au lieu d'en faire des ennemis. Comprendre, détecter nos émotions pour ne plus qu'elles jouent contre nous, pour ne plus tomber dans la peur qui nous paralyse, pour ne plus tomber dans la tristesse qui nous amène à la dépression, pour ne plus tomber dans la colère qui nous peut faire n'importe quoi. Donc comment on va faire ça? Première étape, avant tout, il faut connaître ses émotions. Connaître et savoir détecter et ressentir et comprendre quelle émotion on est en train de vivre. C'est la base de tout. Si t'es pas capable de comprendre quelle émotion tu es en train de vivre, tu es en train de ressentir, la détecter et la mettre des mots dessus, tu peux aller nulle part. Si t'es pas capable de savoir ce que tu es en train de ressentir, quelle émotion tu es en train de vivre, tu peux pas aller plus loin que ça. Tu peux pas travailler dessus vu que tu sais pas encore ce que c'est. Comme un aliment, si tu sais pas comment il s'appelle, tu sais pas quel goût il a, tu sais pas les saveurs que ça peut donner, tu peux pas le travailler, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas l'incorporer à un plat. Donc avant tout, il faut comprendre les émotions, il faut comprendre ce que tu es en train de ressentir, il faut savoir ce que tu es en train de ressentir pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir apprendre à gérer ces émotions de manière plus durable. Donc comment tu fais pour détecter tes émotions? Déjà, il faut te centrer sur toi-même, apprendre à ressentir ce que tu es en train de vivre et être un peu moins dans le mental et plus dans le ressenti. L'émotion, c'est quelque chose qui se ressent avant tout dans le corps. Donc pour pouvoir avoir une idée plus claire sur l'émotion que tu es en train de ressentir, essaye de déjà ressentir, être un peu plus centré sur ton corps. Une fois que tu as fait ça, je vais te donner un panel de 6 émotions que tu peux ressentir, qui peuvent être détectées facilement dans ton corps. C'est les émotions piliers, c'est les grosses émotions qui sont les plus communes à chacun d'entre nous. Donc la première émotion, comme on en a parlé juste avant, ça va être la tristesse. La deuxième, ça va être la colère. La troisième, ça va être la peur. La quatrième, la joie. La cinquième, le dégoût. Et la sixième, la surprise. Je récapitule. Colère, tristesse, dégoût, surprise, joie et j'en ai oublié une, mais c'est pas grave, je pense que vous pouvez retourner en arrière si vous avez oublié. Donc avec ces 6 émotions-là en tête, essayez de comprendre à peu près quel ressenti vous avez quand vous avez telle ou telle émotion, et comme ça, déjà en ayant ce panel de 6 émotions, vous pourrez savoir dans 95% des cas ce que vous êtes en train de ressentir beaucoup plus clairement, et c'est la base pour ensuite avancer plus loin dans la maîtrise et dans la gestion idéale de ces émotions, qui est vraiment fondamentale à maîtriser au 21e siècle, dans notre époque où on est surexploité et sursollicité sans arrêt. Si vous voulez aller plus loin sur ce concept d'intelligence émotionnelle, en parler avec nous, je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre une session stratégique de 30 minutes avec nous, avec moi ou mon équipe. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Alors c'est le moment d'agir, c'est le moment de travailler sur votre intelligence émotionnelle. N'oubliez pas de passer à l'action donc. Je vous dis à demain, c'était Gotha. Ciao!